Dans Slide, c'est vraiment intéressant d'utiliser des gabarits qui existent déjà, donc des thèmes qui s'appellent ici un thème. Vous en avez quelques-uns qui sont proposés, qui sont plutôt ordinaires, je dirais, là, qui peuvent faire la job, mais qui sortent pas du tout de l'ordinaire. Sinon, je vous en ai déposé dans Collège Saint-Paul. Quand vous ouvrez Slide, vous avez des gabarits qui vous sont proposés. Si vous cliquez Collège Saint-Paul, vous allez en voir d'autres. Vous avez aussi sur le site Slides Go que vous pouvez en trouver. J'ai une autre vidéo là-dessus qui vous explique ça. Et vous allez télécharger finalement le PowerPoint, pas le PowerPoint, excusez-moi, le slide, et vous pouvez importer un thème. Donc, quand vous allez cliquer sur Importer un thème ici, vous allez aller chercher le slide que vous avez téléchargé. J'en ai pris plusieurs sur SlideGo. Et une fois que vous l'importez, il devient un thème. Ce que ça veut dire, c'est que les éléments sont pas cliquables, les éléments de fond. Par exemple, les petits pointillés ici, je peux pas les changer, la petite étoile non plus, le crayon, oui, mais certains éléments de fond, non. Mais vous pouvez tout changer ça parce que vous pouvez entrer en mode édition du thème et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc pour ce faire, vous devez aller dans le menu diapositive, modifier le thème. Ça, dans PowerPoint, ça s'appelle modifier le masque des diapositives et ici, ça s'appelle modifier un thème. Donc vous voyez finalement toutes les, comment je pourrais dire, toutes les mises en page qui vous sont disponibles par rapport à ce thème-là. Si je descends, je risque d'en voir plusieurs. Donc, vous voyez que les bandes bleues bougent, etc. Donc, c'est toutes les mises en page qui ont été créées. Et là, je suis en mode édition. Donc, ça veut dire que je pourrais venir la déplacer. Et quand je la déplace ici, elle va se déplacer sur toutes les pages qui possèdent cette mise en page-là ici. Et lorsque je modifie la première, je peux modifier le texte, la police d'écriture de toutes les diapositives de ce thème-là. Je vous donne un exemple. Alors, ce titre ici est en police Nunito. Imaginons que je vais le mettre en Poppins, semi-gras. Je ne vais pas changer le reste, je vais juste changer le titre pour vous montrer. Et là, ça vient de le changer sur tous mes modèles. Vous voyez qu'il n'y a plus aucun titre qui est en Nunito. Et lorsque je vais fermer, il n'y a pas de bouton enregistrer, j'ai juste à fermer quand j'ai terminé. Vous pouvez voir que toutes mes diapositives viennent de prendre le titre que j'ai décidé de mettre. Donc, mon titre par défaut pour cette case-là, qui était prévue dans mon thème, c'est devenu Poppins. Même chose, si je décide de changer ce template-là exactement, je retourne dans Diapositive, modifier le thème. Là, il faudrait que je retrouve c'est laquelle. En ce moment, c'est la mise en page titre uniquement. Alors, je vais aller modifier celle-là. Donc, vous voyez toutes vos mises en page ici qui sont possibles. Je vais aller modifier titre uniquement. Faisons un test. Je vais complètement effacer le pointillé qui est dans le coin supérieur droit. On va voir, il va disparaître. Donc, modifier le thème. C'est celle qui s'appelle titre seulement. Je peux voir les titres en haut ici. Donc, titre uniquement. Et je vais effacer ça. Je vais fermer. Et vous voyez que maintenant, il a été effacé. Donc, je ne sais pas si vous voyez la nuance, c'est vraiment comme un gabarit qui est fait en arrière-plan qui me permet ensuite d'avoir des mises en page fixes, mais il n'y a rien d'immuable, je peux quand même aller les changer. Il faut juste que je me transforme puis je me mette en mode édition là, de mon thème. Alors, c'est dans Diapositive, modifier le thème. Ça, vous voyez peut-être pas l'utilité tout de suite, mais je peux vous dire que ça vous change. C'est beaucoup plus efficace que de venir changer à chaque diapo la police de votre titre quand vous décidez de changer quelque chose. Ou si vous décidez de l'augmenter, vous dites « Ah, il est trop petit, je vais le mettre finalement en 48 ou en, peu importe, en 40. » Mais là, vous venez de le faire sur la diapo numéro 4, mais il faut que vous veniez le faire ici aussi. Pourquoi pas plutôt passer par le mode édition de thème, mettre tous mes titres à 42 et tous mes titres seront à 42. Donc ça, c'est beaucoup plus efficace. Je peux le voir en mode ici avec ma présentation. Je vais faire la même chose, donc je m'en vais en modifier le thème. Et là, vous voyez, je peux jouer avec mes images. C'est toujours la première diapo en haut qui définit les polices pour le reste. Donc ici, si je la change, au lieu de celle-là, je vais aller mettre une écriture en lettres attachées. Comme ça, on va voir tout de suite que ça change. Je peux fermer mon X et vous voyez que tous mes titres viennent de prendre la nouvelle police d'écriture. Et encore là, les icônes ici, je ne peux pas les modifier parce qu'ils ont été imprégnés dans mon thème. C'est voulu, c'est pour que la personne puisse ne pas défaire toute la mise en page, mais rien m'empêche d'aller changer. Si moi je trouve que la note de musique ici est dans le chemin, mais je peux décider de l'enlever sur toutes mes diapositives. Je peux décider de la remonter en haut. Le trombone, s'il me dérange, je peux l'enlever aussi. Donc vous n'êtes jamais pris avec un thème, vous pouvez toujours le modifier.